Parce que ça va rentrer en amont. Non, pardon, je ne joue pas sur les mots. Ce n'était pas prévu dans la convention initiale. Voilà. C'est une dérogation à la convention initiale, mais qui devient actée. C'est bien ça? Parallèlement. D'accord. Donc ça veut dire que on va aller comme ça, d'événement en événement, à la possibilité d'ouvrir grandement l'Ikastola à l'Orga et Kastola, qui est prévu initialement pour les habitants d'Aetz et d'Arbonne, à différentes profils de population. Mais simplement. Non, non, répondez à ces questions. Vas-y. Non. 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 Ça nous semble légitime, dans le cadre des conditions de travail du personnel communal, d'accord, de pouvoir, pour améliorer leurs conditions de travail, de pouvoir scolariser, même s'ils n'habitent pas à Aetz, un ou leurs enfants à l'Ikastola d'Aetz. D'accord. Vous n'avez pas d'autres modalités de scolarisation de ces personnels dans le cadre de l'école publique d'Aetz? C'était la demande qui a été faite, entre autres par une. Donc c'est une demande d'un personnel sur une modalité particulière qui déroge au droit commun et au droit commun. En tout cas, à la convention qui était fixée. Oui, cette demande, simplement la réflexion, porte sur l'ensemble du personnel. Une convention, elle peut voilà. évoluer. En quoi c'est illégitime de faire évoluer les choses pour améliorer les conditions de travail des agents de la commune. Mais votre critère, en fait, là, ça en est un, et ça peut être notre choix à notre moment. Ça voilà. Est-ce que vous pouvez juste répéter votre dernière phrase, monsieur? Oui. Simplement, il nous semble légitime, dans le cadre des conditions de travail des agents titulaires au CDD supérieur à 12 mois, d'accord, que notre personnel puisse intégrer ou pas l'Ikastola par moyen, on va dire, de provenance pratique, dire ça comme ça, sans déroger totalement. Je crois que vous avez fait 8 phrases pour pouvoir juste répéter une phrase que vous avez dite. La phrase que vous avez dite, je veux juste en repérer l'esprit, c'est « Nous souhaitons favoriser les conditions de travail de nos personnels dans la collectivité d'Aetz en ouvrant et en permettant à une convention d'évoluer, parce que toute convention peut évoluer. Mais nous souhaitons, c'est bien ce que vous avez dit, nous souhaitons permettre à notre personnel d'explorer toutes les dimensions d'accompagnement de leur fidélisation à la commune. C'est bien ça? Simplement. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas ce qui a été dit. Alors c'est pour ça que j'aimerais dire. Est-ce que ce que j'ai dit au tout départ, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce qu'apparemment, c'est pas clair pour tout le monde. Non, c'est très clair. C'est très clair, mais j'y reviendrai sur la toute dernière délibération, sur une modalité qui me semble ne favorise pas la sérénité des personnels dans notre commune, à partir du moment où on a retiré la possibilité du règlement intérieur, du vote du règlement intérieur dans les instances du CSTI à Pau la semaine dernière ou la semaine d'avant. Monsieur Capelli. Juste un commentaire. Nous saluons cette décision, le groupe salue cette décision qui permet d'assurer l'affinité d'emploi du personnel auprès de la commune. Nous remercions de votre décision. Monsieur, vous ne faites pas de vos décisions ce qui est réglementaire. Donc c'est une décision qui a été prise. Oui. Tout ce que je voulais savoir. Et ça relève du maire de prendre ce type de décision en avant une convention. Marché-restauration. Donc on a lancé le marché restauration. On a eu qu'un seul candidat, Bertha Coa. Donc, dépouillement de l'Europe, on est sur des tarifs cantines à 3,66, alors qu'avant on était à 3,25, soit 12,62% d'augmentation. Pour la crèche, on était à 2,96, proposé à 2,96, on était à 2,64, 12% d'augmentation. On les a donc rencontrés. On a essayé de démarche au niveau gaspillage des déchets, production locale, bio, etc., etc. Donc ils nous ont plutôt rassurés, je vous dis, honnêtement. Au niveau
les tarifs, on leur avait demandé, dans la mesure de leur possibilité de se rapprocher d'une augmentation autour de 10%, on vient de recevoir, je crois, aujourd'hui l'information. Donc ils maintiennent leurs tarifs. En contrepartie, ils maintiendront leurs tarifs pendant la durée du contrat, en l'occurrence, un an renouvelable, une fois. Donc 2 ans. Voilà. Ils maintiennent les tarifs qui sont proposés dans le cadre de l'offre. C'est bien ça, pendant 2 ans, ils maintiennent les tarifs. Il y a un tarif agrémenté de 12% en Ah oui, voilà. C'est-à-dire que pendant la durée du contrat, donc les tarifs que je vous ai dit, 3,66 et 2,87, ils sont par écrit, ils se sont engagés à maintenir ces tarifs pour la durée donc, du contrat. Alors que logiquement, le marché prévoyait Une augmentation annuelle. on appelle ça une Réalisation. Voici donc pour, Est-ce qu'on peut connaître l'incidence sur la tarification en famille? pour l'instant, non, dans la mesure où le groupe de pilotage, oui, c'est d'en finir. Le groupe de pilotage qui est toujours consulté pour les éventuelles revalorisations des tarifs devra se réunir avec toutes ces infos. Donc, c'est sur la note de Françoise et Nathalie, d'accord, en collaboration avec les services, entre guillemets, financiers, et de faire des propositions. Est-ce qu'on maintient le même tarif? Est-ce qu'au lieu de faire 12, on fait seulement 6? Toutes les pistes sont ouvertes. Je demande donc à ces commissions de travailler, faire des propositions, d'accord? Et à partir de là, le conseil municipal prendra sa décision. On passe donc à la première délibération des commissions municipales. Donc, première délibération fixant en fait le nombre de commissions, en l'occurrence 8 commissions proposées: finances, travaux, voirie, espace public et cadre de vie, urbanisme, environnement et développement durable, application des droits du sol, solidarité, affaires scolaires, petite enfance, enfance et jeunesse, association culture et sport, et communication. Donc ce qui vous est proposé, c'est donc, si vous le souhaitez, de valider la création de ces 8 commissions avec ces appellations. Si je prends la parole, Si tu veux. bon, les classiques, on continue dans la lignée. Moi, je note l'absence d'une commission langue basque. Certes, c'est une question transversale, C'est pour ça le problème mais qui mérite quand même d'avoir des agents identifiés, des élus dédiés. Alors, je ne dis pas la même fréquence que d'autres commissions, mais au moins une périodicité à 2, 3, 4 réunions par an pour lancer des projets, des vastes projets sur toute la collectivité, pour mettre cette langue un peu dans tous les services. Le souci qu'on a, c'est, comme vous le précisez, c'est que c'est transversal. Ça balaye quasiment toutes les commissions. Et, On est bien d'accord. ça peut toucher toutes les commissions, mais il faut C'est qu'il y ait une base qui puisse alimenter tout ça. Et une commission serait la bienvenue D'accord. pour la langue basque. Il y a beaucoup de travail en langue basque, tout ce qui est traduction, tout ce qui est formation. Donc, Est-ce que d'autres commentaires sur ça? on s'est effectivement interrogé là-dessus, Romanjo, et c'est un sujet transversal qui doit être traité sur toutes les thématiques, et notamment de la communication. Il y a une mission qui a été donnée à Marie de renforcer l'utilisation de la chocolat dans toutes les publications et les communications qui seront. Est-ce que Il y a des choses quand même qui méritent d'être mieux identifiées que la transversalité. Monsieur
il y a une proposition de création de commission, on peut passer une demi-heure sur chacun dans 2 jours. C'est-à-dire, je comprends Il propose, on vote. Ce que je dis, c'est que la langue basque mérite une meilleure place que la transversalité, qu'une diffusion dans toute l'ensemble de toutes les commissions. Donc, comme nous proposons qu'il y ait une commission spécifique langue basque. C'est tout. On va sur cette proposition. Et alors aujourd'hui, depuis dimanche soir, on va entendre Euskara dans les bancs de l'Assemblée nationale. Je suppose que je vais pas aller. Moi, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Rigolez. Je vous donne les Cortés en Espagne, à Madrid, ils rigolaient tous. Maintenant, ils sont tous en train, et ils sont bien d'accord que l'État français sur la reconnaissance des langues officielles locales. D'accord? Donc le catalan, le gallego, l'euskara, on peut s'exprimer au Cortés. Et un jour viendra l'Assemblée en France. On croit que le basque. Exactement. Et Alors, comme c'est marché là, on délibère donc sur ces 8 commissions. C'est ça. Non, la proposition de M. Capanelli n'est pas retenue. Il propose au vote, c'est comme ça que ça se passe. Je pense, non. Il va pas tarder pendant 2 heures pour faire le tour. La proposition est bien de 8 Il commissions. propose la création de Non, il n'y a pas. La proposition n'est pas retenue. On est d'accord, la proposition n'est pas retenue. Elle sera étudiée ultérieurement. Comment? Elle sera peut-être. Non, par contre, elle sera travaillée, on va dire la culture langue le groupe, étant transversale, d'accord, qui sera travaillée de façon transversale sur l'ensemble des commissions, sur l'ensemble des commissions. Ce qui signifie que vous ne souhaitez pas donner une suite positive à la proposition de M. Capanelli. Vous êtes d'accord? On est bien d'accord. C'est simplement pour comprendre. Mais c'était clair. Hein. Donc, Moi, ce n'est pas clair pour moi. donc c'est 8 Je suis en commissions. train de me- Allez. On vote. Mais moi, je suis pour 9. Allez. Qui est pour 8 commissions? Ou contre 8 commissions? Allez, contre 8 commissions. 1, 2, 3 contre. Qui s'abstient? 2. Donc, qui est pour 8 commissions? Voilà, on a gagné du temps. Concernant donc les membres des commissions, donc je vais faire appel à candidature pour chaque commission. Pour la commission finance, qui souhaite siéger à la commission finance? Et déjà, il y a combien de membres qui sont acceptés dans la commission finance? Alors, je peux, pour vous donner un ordre d'idée, pour toutes les commissions inférieures à 10 membres, AXN a une personne. Tout ce qui est au-dessus de 10, c'est 2 personnes. Ça, c'est la règle. Pour respecter le 3-19. C'est pour ça que c'est le nombre de personnes qui siégeront à la commission qui déterminera le nombre de possibilités. Donc, finance. Excusez-moi. J'ai une question. Vous me situez où? Légalement, vous avez été élu sur la liste 2022. Donc, vous êtes en droit. C'est même 2020. Oui, vous êtes en droit de postuler comme d'autres sur une des commissions. Et le nombre de membres de cette commission détermine. Alors, excusez-moi. Oui, Non, je suis où? Mais où vous voulez. Dans la liste AX continue. Voilà. Ah, d'accord. Oui, c'est-à-dire la liste. Donc, bien majoritaire. Oui, dans la liste qui a été présentée en 2015. Parfait. Je vous remercie. Non, Donc, je je répète, qui me posais la question. Qui veut siéger à la commission finance? Levez les mains, parce que monsieur DGS est obligé, Frédéric est obligé de noter les noms. Donc monsieur Capelli. Ouais, merci de me les épauler. Ensuite, monsieur Ranuccio. oui. Monsieur Lionel
Laura Pélis. C'est Madame Laetitia Guédon, parce que Et oui, j'ai son parce pouvoir. que tu as le pouvoir. Elle m'a demandé Et de donc, de Madame dire ça. Laetitia Guédon, Oui. Monsieur Philippe Élissal, Oui. Monsieur Patrick Chéron, Oui. Monsieur Michael Soumanier, Oui. Monsieur Ramouchou Goyetch, Oui. Madame Françoise Ariel, Oui. Monsieur. Laurent Juel. Ouais. Et voilà. Et Marie Armeni. Marie, alors attendez, Marie, du coup, là, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, si je me Et trompe voilà. pas. Et 12 avec. Donc ça fait bien deux. Ok, donc 2, on est bon. Ok. On passe donc à travaux, voirie, espace public, cadre de vie. Qui souhaite CG? Donc Monsieur Ramouchou Lorette. Oui. Bon, il lève la main, tu regardes. Bruno. Bruno, Saroski. Non, Laetitia. Ah, Laetitia, pardon. Laetitia Michaud. Monsieur Elissade. Oui. Oui. Monsieur Chéron. Oui. Monsieur Goyetch. Oui. Monsieur Soumanier. Oui. Monsieur Joël Bureau. Monsieur Laurent Juel. Laurent Juel. Et Madame Marie. Et Marie. Armani. Ok. Voilà. C'est bon. Et dans même, 1, 2, naturellement. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça fait 2. Commission ADS. Non. Urbanisme, pardon. Urbanisme, sauter les limites. Urbanisme, environnement et développement durable. Qui souhaite siéger? Donc, Monsieur Tapendegui, Oui. Monsieur Lionel, c'est bien toi? Oui, c'est moi. Oui. Non, mais je comprends. Monsieur Elissal, Oui. Monsieur Goyetch, Oui. Madame Françoise Ariel, Oui. Monsieur Joël Bureau Oui. et Marie. Oui. François Remonté aussi en même temps Alors, pour vérification. oui. Merci. Et donc, du coup, Marie, plus 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plus Marie. Oui, 8, j'en ai là. Joël, Marie, Joël Lionel, François Ariel, Ramoucho, Philippe, Elissade, Lionel et Santiago. 8. Application des droits du sol. Qui souhaite siéger? Donc, Monsieur, alors, attendez, Monsieur Labatte, Monsieur Capelmigui, Monsieur Chéron, Attendez. Hop, oui. Monsieur Soumanier, Oui. Monsieur Goyetch, Oui. Monsieur Lureau, Oui. et Marie. Marie. Oui. Et moi. 8. Donc, il y a une représentation. Par contre, 8. 8. Et vous êtes 2, c'est ça? Les gens qui soient. Oui. C'est pas grave. Oui, on joue à tout. Je trouve le delta un peu élevé et jusque-là on a siégé les deux. Bon, alors, On était- vous étiez tous les deux? Oui. Il y a déjà des commissions, dans cette commission, vous étiez deux. Alors qu'ils ont- On est d'accord. Plus on est du fou, plus on est. Votre participation a toujours été très appréciée. Absolument. On maintient les deux, on est d'accord. Oui. On passe à solidarité. Qui souhaite siéger? Donc Marie, Lorena, Oui. Françoise Ariane, Oui. Odette Beaucret, Je vote pour Catherine Nava. Catherine Navin, Oui. Marie Marie. et Nathalie Dercourt. D'abord, 1, Et 4, Lorena. 5, 6, 7. On passe à appel scolaire petite enfance entre jeunesse. Qui souhaite siéger? Donc, Monsieur Labatte, Oui. Marie Chou, Marc Corella, Oui. c'est toi? Non, c'est Laetitia. Laetitia, C'est un sourire charmeur. Oui. Monsieur Elissade, Françoise Ariane, Oui.
Coquerel, Oui. Joël Bureau, Nathalie Bertrand et moi-même. Nathalie. Oh, oui. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entendu. Passons à Association Culture et Sport. On lève les bras. Monsieur Labatte. Alors, oui. Marie-Chou, Marichou, oui. Bruno Sarowski. Oui. Laetitia. Laetitia. Oui. Monsieur Lissal. Oui. Patrick Scherer. Oui. Michael Semelier. Oui. Monsieur Ramon Chauvoyech. Oui. François Ariane. Oui. Odette Coquerel. Oui. Catherine Nava. Catherine Nava. Et Marie Ramène et moi-même. D'accord, donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nous terminons avec communication. Qui souhaite y participer? Donc, monsieur Patrick Lévy. Oui. Bruno Sarowski. Oui. Monsieur Goyech. Oui. Anna-Françoise Ariane. Oui. Odette Coquerel. Oui. C'est Joël ou Les deux. Joël et Catherine Nava. Ok. Marie Aramendi. Nava. Marie Aramendi. Oui. Nathalie Berthaud. Nathalie Berthaud. Donc, en comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Sur la base des noms des choix, est-ce qu'on peut voter? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, délégué autres présentations. Première chose, est-ce que un vote à main levée est envisageable? Comme toujours à nous. Pardon? Comme toujours à nous, dans toutes les situations. Non, mais je suis On obligé de poser la question. Je pose la question. Oui. Est-ce que quelqu'un est contre le vote à main levée? Non, donc on prend acte de main levée. Donc ici, il s'agit d'un poste concernant la commission sécurité accessibilité de la sous-préfecture. Qui est candidat? Donc, Michael Sauvagnier. Qui est... Ah bon, ah. Donc vous êtes deux, en fait. Ou tu fais suppléant? Je sais pas, je pose la question. Parce que là, il y a un titulaire et suppléant. Délégué titulaire ou comment ça se passe? Enfin, titulaire, est-ce que tu postules? D'accord. Donc à partir de là, il y a votre... On est d'accord? Donc, qui soutient la candidature? Donc, je vais commencer par lui parce qu'il s'est présenté le premier, d'accord? De Michael Sauvagnier. Donc, qui est pour Michael Sauvagnier? Avec les procurations, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 et 13. Qui s'abstient? Abstention 1. Vous êtes contre? Contre quoi? Contre son Michael titulaire. Ok. Concernant le poste donc de suppléant ou suppléante, pardon? C'est voté pour l'autre candidat. Oui. Ah oui. Puisqu'il a été élu. Oui, oui, s'il a été élu. Est-ce qu'il y a besoin de voter? Non. Non, par contre, il faut déclarer le candidat. Donc voilà, donc je déclare M. Sauvagnier titulaire de cette commission. Poste donc de délégué suppléant toujours à la même commission. Est-ce qu'il y a des candidats pour suppléant? Toujours la même chose. Donc Marie Aramendi et M.
Capelli. Qui est pour la candidature de Marie Aramendi? 9, 10, 11, 12, 13, 14. Qui s'abstient? Donc je déclare Marie Aramendi suppléante de cette commission. Concernant maintenant le correspondant dépenses, qui postule au correspondant dépenses? Est-ce qu'il y a un volontaire correspondant dépenses? Personne? Donc, il faut en mettre un. Donc, voilà. Moi je peux si vous voulez. Donc, candidature de Ramucho Boyech. Donc, qui est pour la candidature de Ramucho Boyech? 16, 17. Qui s'abstient? Donc je déclare Ramucho Boyech, donc correspondant dépenses. Concernant le référent santé sécurité de la commune d'Aetz, y a-t-il des candidatures? Donc Nathalie Bercourt et M. Capelli. Qui est pour la candidature de Nathalie Bercourt? Qui s'abstient? Donc je déclare Nathalie Qui est contre? qui est contre, oui, qui est contre. Nathalie Bercourt, donc référente santé et sécurité de la commune d'Aetz. Troisième délibération concernant le représentant de la commune et son suppléant à territoire d'énergie. Je fais donc appel à candidature pour ce poste. Vous pouvez nous expliquer, monsieur le maire, ce que c'est territoire d'énergie? Grosso modo, c'est ce qu'on appelle le débat, c'est-à-dire tout ce qui est électrification. Tout ce qui est Électrification. Donc, appel à candidature donc pour le départ, M. Capelleghi et M. Saubagny. Oui. On est toujours d'accord pour que le vote soit à main levée. Bien sûr. D'accord. Qui est pour M. Saubagny? Qui s'abstient? Je pense que vous êtes contre. On est d'accord. Donc je déclare M. Saubagny titulaire à territoire d'énergie. Concernant la suppléance, toujours territoire énergie, je fais donc appel à candidature pour la suppléance au sein du territoire d'énergie. Donc, Marie Aramendi et M. Capelleghi. Qui est pour la candidature de Marie Aramendi? Qui s'abstient? Je déclare donc suppléante au territoire d'énergie, Madame Marie Aramendi. Représentant de la commune Ubiza, du Pays Basque. Donc, on est toujours d'accord pour le vote à main levée, pas de
Contre? Ok. Donc, ici, le conseil municipal, y a-t-il des candidats? Donc, monsieur Ramouchou, Labatte Oui. et moi-même. D'accord. Entendu, c'est bon, c'est noté. Qui est pour la candidature de monsieur Labatte? Entendu. Qui s'abstient? Qui est pour la candidature? Ma candidature. Vous prenez pas en vote, monsieur Issa? Non, non, je suis contre, mais c'est présenté comme c'est présenté, c'est un peu particulier. Donc on est passé de M. Labatte à M. C'est surprenant. Non, non, je vote contre la candidature de M. Di Fabio au Binsa. D'accord, donc vous votez pour la candidature. Non, je ne vote pas pour la candidature de M. Labatte, je vote contre. C'est un scrutin de personne. Donc on vote pour un ou l'autre des candidats et à la limite on peut voter blanc, s'abstenir. Mais je peux voter ce que je veux quand même. Oui, Je vote contre la candidature de M. Di Fabio. D'accord. Oui, C'est clair. et contre celle de M. Labatte? Non, D'accord. mais on m'a pas demandé si je m'abstenais. Ah, si, si, Alors contre celle de M. Labatte, si vous voulez. Alors, Et contre celle de M. Di Fabio. Alors, on reprend. Voilà, faites pas poser la non-clarté de mon vote dans la façon que vous avez de le présenter. Je suis très clair. C'est contre M. Di Fabio et c'est contre M. Labatte. Voilà. Entendu. C'est voté. Oui, oui, j'ai voté. Juste, je me permets, je trouve un peu dommageable qu'il n'y ait pas d'ouverture. Votre groupe majoritaire, c'est restreint. Vous avez quand même pas mal de boulot au sein de la collectivité déjà. Il y a un petit signe d'ouverture sur des commissions extérieures comme ça au village. Ça aurait été vu d'un bel œil. Mais je constate qu'il n'y en a pas. D'accord. Donc, on s'est noté Ils les sont votes. finis sur micro. Donc, c'est Sur le micro, allez, on Pas chaud. Allez, Pas chaud, regarde, c'est allez, c'est non. Oui. Donc, le vote étant fait, je suis donc titulaire. C'est bien ça. Donc, membre suppléant, est-ce qu'il y a des candidats? Vite ça. Oui. Moi, j'ai une vraie volonté d'y aller. Et monsieur Ramouchou Fouillage. Donc, monsieur Légal, Labatte, et monsieur Fouillage. Oui, c'est bon. Il y a d'autres candidatures? On est d'accord. Ok. Donc, qui est pour la candidature de monsieur Goyetch? C'est bon. J'ai levé la main le premier. Tu changes. Mais même en suppléant, Au on prochain, Et bien on va se cantonner un village. Au prochain, je Voilà. C'est incroyable. Qui s'abstient? Qui est contre? C'est noté. D'accord? Oui. Donc je déclare M. Ramouchou-Goyetch suppléant. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous demander de nous dire ce que c'est que ces organismes auxquels, excusez mon ignorance, parce que vous faites voter, mais on ne sait pas, enfin moi je ne suis pas très versé dans ces questions-là. Très souvent proposé des maires. La plupart du temps, c'est un organe où les maires siègent. Je ne peux pas, je n'ai jamais siégé, je vous dis honnêtement. Donc, à partir de là, je ne vais pas vous tromper sur la chose. Je découvre beaucoup de choses en tant que jeune maire. Je sais que c'est pour moi indispensable ou important d'y siéger. Très simplement. Je vais apprendre, j'ai beaucoup de choses à apprendre, je suis honnête. Je ne vais pas mais non, mais je ne peux pas y savoir ce que c'est que le c'est quelqu'un qui peut nous l'expliquer, M. Lissal, peut-être mieux placé que moi, parce que Ça serait quand même paradoxal mais oui. que ce soit moi qui vous explique à vous, candidat, et à vous, titulaire, aujourd'hui. Donc je vous laisserai découvrir, excusez-moi, sinon ça serait presque obséquieux de ma part de vous faire la leçon par rapport à une assemblée. Alors je vais juste. À une assemblée, parce que le BITSAR, c'est bien ça, c'est une assemblée des maires, c'est une assemblée historique dans laquelle les maires du Pays Basque se retrouvaient. Alors au départ, c'était que ceux du Lamont, puis ça a évolué il y a déjà 200 ans de ça, je crois. Il a été supprimé en 1789. Tout à fait, au moment de la Révolution.
parce que c'était le lieu, un peu comme ces assemblées séculaires qui décidaient des affaires des communes dans une sorte d'anticipation de ce que pouvait être la communauté d'agglomération. Ça n'a aucun caractère légal. On a essayé de trouver une articulation avec le conseil d'agglomération. Ça fait partie du conseil d'agglomération pour, on va dire, une sorte de validité ou de proposition. C'est une chambre de réflexion qui a eu une très grande importance jusqu'à la composition de la communauté d'agglomération, au-delà même des 10 intercommunalités qui existaient autrefois, qui aujourd'hui essaie de vivre et de survivre dans cette proposition de faire assembler, de faire réflexion commune autour de ce qui est l'avenir de notre territoire, de façon très non partisane, c'est-à-dire que toutes les sensibilités peuvent s'inscrire. Ça n'a pas de composition légale et juridique, mais c'est une composition philosophique, historique, politique importante, et je crois qu'il est très important d'y siéger. J'y ai siégé à une époque, j'y ai beaucoup appris sur ce qu'était notre territoire, et je crois que c'est important d'y participer effectivement. Donc je vous félicite pour votre nomination, votre élection à ce LITSA, même en regrettant que vous ne soyez pas bien informé de ce que vous alliez y faire. Effectivement, et j'ai l'honnêteté de le dire. Oui, mais l'honnêteté ne justifie pas l'incompétence. Et j'apprendrai comme vous l'avez fait. Oui, j'ai appris, effectivement, mais j'ai eu l'honnêteté aussi de m'instruire un tout petit peu avant d'y arriver. C'est pas permis. Non mais, monsieur le maire, si je demande ces explications, c'est pas pour vous mettre. Mais non, monsieur, elle est important de savoir que ça, les territoires d'énergie, par exemple, vous avez fait une réponse très lacunaire, on va bien. Enfin, c'est un endroit où il est très important pour entendre la mairie siège, parce qu'on peut glaner des subventions extrêmement importantes pour tout ce qui concerne les réseaux électriques et le gaz. C'est pour ça que mais ce serait bien de m'expliquer. C'est pour ça que j'y siégerai de façon assidue. Au départ? Non, pas au départ. Ah, mais c'est du départ. Le départ, on a voté les représentants titulaires de suppléants, on les a votés, ils y siégeront, ils glaneront les informations nécessaires, et ça, j'y siégerai, j'apprendrai pour M. Lissage, et tout ira très très bien. 6e délibération. On ne peut plus croire. 5e. C'est donc celle concernant la SPL. Alors, pour savoir ce que c'est que la SPL, c'est donc un organisme sur lequel on a adhéré, on a acheté des parts au département, je sais plus, 400 ou 500 euros de parts, qui consiste à apporter un soutien aux communes d'ingénierie, on va dire, sur des projets que les communes pourraient porter. Donc, en tant que. Il y a eu des parts, naturellement, on a délégué au sein de cet organisme. On est toujours d'accord pour le vote à la main levée. D'accord. Donc je vais faire appel à la candidature pour ce poste à la SPL du département. Est-ce qu'il y a des candidats? On va arrêter les frais. Ça peut marcher, on ne va pas perdre notre temps en plus, on va même pas se demander. D'accord. Donc c'est Michael Sauvagnier qui est contre la candidature de Michael Sauvagnier. Donc c'est combien de temps? Il y en a que 2, 3 fois 3. Qui s'abstient? Donc, en déduction. Le reste pour. Le reste pour. Donc je désigne Michael Sauvagnier, représentant, membre titulaire au sein de la SPL du département. Suppléant. Y a-t-il une candidature pour la suppléance au sein de la SPL du département? Donc une candidature, Marie Aramoni. Y a-t-il d'autres candidats ou candidates? Non. Qui est contre la candidature de Marie Aramoni? 3. Qui s'abstient?
Hein? Donc les autres, en émission, sont pour. Donc je déclare Marie-Anne suppléante au sein de la SPL. Je peux poser une question sur la SPL? Quels sont les projets que vous souhaitez porter et comment vous allez intervenir au sein de cette SPL? On les a déjà consultés pour un autre projet. Il s'avère qu'on a fait travailler le CLU, on a fait le choix sur Montmorency, on a travaillé le CLU et le service ADO sur le projet à Montmorency. Ils seront consultés, comme d'autres, sur d'autres projets. C'était à M. Soyer que je vous ai la question, puisque c'est lui qui va siéger. Je ne vous aurais pas répondu parce que aujourd'hui, moi, j'ai pas consulté au niveau du dossier pour Massy, donc je ne sais pas qu'est-ce qui a été fait dessus, mais voilà, je vais ici. Massy, ça rend plus dans ce cas-là. non, mais ils avaient été consultés quand même dessus et ils n'ont pas été retenus pour ça, donc moi, j'y avais pas du tout. J'accorde tout de suite. Donc, Monsieur Issel, c'est une élévation de forme, vous le savez bien, il faut un représentant étant donné qu'on est sociétaire. Donc il y a un représentant qui a été choisi et un suppléant. donc sixième délibération, Avenant à la convention d'adhésion au service commun d'instruction de suivi du contrôle du changement d'usage entre la commune d'Aetz et la communauté d'agglomération du Pays Basque. Alors, dans la continuité de la prestation d'instruction du service commun du changement d'usage assuré par la communauté d'agglomération du Pays Basque, dans 21 communes et 24 communes de la zone tendue, il est convenu de compléter ces missions par des prestations de suivi et de contrôle des meublés de tourisme. Le présent avenant vise donc à compléter les modalités de travail en commun entre les communaires, autorités compétentes et le service commun de la communauté d'agglomération défini dans une convention initiale d'adhésion. Donc, en fait, très simplement, jusqu'à présent, on avait voté une convention avec la communauté d'agglomération à la création du service pour qui nous accompagne sur l'instruction des dossiers de demande de changement d'usage. Là, l'idée, c'est de poursuivre le travail avec eux, avec un service qui s'étoffe, pour aller, après le moment de l'autorisation, sur le contrôle de ce que nous avons réalisé, sur le même principe que l'urbanisme. Il y a un accompagnement sur l'instruction du dossier d'urbanisme, et derrière, c'est la commune qui gère le contrôle, mais la l'idée, c'est sur la route le contrôle. Conformément à l'article L5211-4-2 du Code général des collectivités territoriales, la commune d'Aetz a décidé par délibération de son conseil municipal, donc c'est pas de ce jour, il y a une coquille là qui est corrigée, mais c'est la délibération qu'on a prise précédemment, de confier l'instruction de l'autorisation temporaire de changement d'usage de locaux d'habitation pour l'occupation à deux de courte durée du territoire communal au service commun d'instruction dédié de la communauté d'agglomération de Pays-Basque. Je vous demande pardon. Vu la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et à l'urbanisme rénové qui doit, vu la loi 2016-1321 du 7 octobre 2016 contre le rubrique numérique, vu le code de la construction de l'habitation, notamment ses articles L631-7, L631-9, vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L5211-4-2 permettant à la communauté d'agglomération et une ou plusieurs de ses communes membres de se doter en dehors des compétences transférées de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles ou opérationnelles dont l'instruction des décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'État. Vu l'arrêté préfectoral numéro 64-2016-07-13-011 en date du 13 juillet 2016 pour la création de la communauté d'agglomération du Pays Basque fixant notamment ses compétences. Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque en date du 23 septembre 2017 instituant la procédure d'autorisation préalable au changement d'usage des locaux destinés à l'habitation en vue de les louer de manière répétée pour de courte durée à une clientèle de passage n'y élisant pas à domicile. Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque en date du 16 décembre 2017 pour la création du service commun pour l'instruction de droit des sols. Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque en date du 16 décembre 2017 approuvant la création d'un service commun, l'instruction des autorisations d'urbanisme du droit des sols et les termes de la convention type correspondante. Vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté d'agglomération du Pays Basque en date du 24 juillet 2021 pour la création du service commun d'instruction des changements d'usage au sein du service commun d'instruction du droit des sols.
Vu la délibération du Conseil communautaire à la communauté d'agglomération Pays Basque en date du 5 mars 2022, approuvant le règlement communautaire fixant les critères et conditions de délivrance des autorisations temporaires de changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations renouvelées de courte durée. Vu la délibération du Conseil communautaire à la communauté d'agglomération Pays Basque en date du 9 juillet 2022, approuvant la modification du règlement communautaire fixant les critères et conditions de délivrance des autorisations temporaires de changement d'usage de locaux d'habitation pour les locations renouvelées de courte durée. Considérant l'intérêt destinataire de compléter par rapport à la convention initiale par les actions de contrôle du changement d'usage, donc il vous est proposé d'autoriser M. le maire à signer à la communauté d'agglomération Pays Basque revenant à la convention de la délibération instrument sur le contrôle du changement d'usage. Vous avez tous la convention initiale des délibération instrument, l'avenant à la convention et le tableau de calcul des forfaits des deux prestations. C'est une question que vous avez tous reçue? Oui. Merci. Donc, vous avez vu le coût que ça représente pour la commune, un coût qui est partagé à 50% entre l'agglomération et la commune, ce qui revient à 8 € par acte pour la commune. Pardon, 8 €, voilà. Ça a un impact assez faible sur notre commune puisqu'on n'a pas énormément d'autorisation du domaine du tourisme. On en a aujourd'hui 166 et on en a dans une rythme de croisière entre 15 et 20 par an. Donc vous voyez que ça n'a pas un impact financier très important. Par contre, c'est un travail considérable et c'est un travail très pointu, juridiquement réglementairement. Donc il y a un vrai travail du service qui est en train de s'étoffer puisqu'ils ont embauché une personne supplémentaire ce printemps et ils vont être assermentés, les 3 ans vont être assermentés pour aller faire du contrôle. Il y a déjà énormément de contrôle qui se fait sur dossier, sur pièce, ils appellent ça contrôle sur pièce, avec le croisement des différents fichiers qui existent et auxquels ils ont accès aujourd'hui. Et ensuite l'idée c'est d'aller sur le terrain pour vérifier que ce qui a été déclaré en autorisation et du coup ce qui a été autorisé correspond bien à la pratique qui se fait en l'état. Voilà. Aujourd'hui, juste je finis, on a lancé au printemps 17 courriers de mise en demeure sur la commune d'Aetz.